Bonsoir mesdames et messieurs, good evening ladies and gentlemen. Ok, c'était ridicule, je recommence. Salut à tous, gens de YouTube et d'ailleurs. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous apprendre à jouer le thème principal de The Elder Scrolls V Skyrim au ukulélé, ici présent. Donc c'est mon arrangement que je vais essayer de vous apprendre, bien entendu, que j'ai un poil modifié parce que le thème était pas super adapté au ukulélé, ma foi, donc j'ai transposé et puis j'ai changé 2-3 trucs que vous allez voir. De toute façon, la tablature est disponible dans la description. Vous pouvez aussi aller écouter mon arrangement donc, de ce thème ici. Oula. Je vais vous montrer d'abord les accords de ce qu'on utilise beaucoup dans ce morceau-là. Comme ça, vous les aurez. Alors les accords, on commence par un power chord. Oui, un accord de puissance, power chord, ça se dit comme ça, je sais, c'est ridicule, c'est pas moi qui ai choisi. Donc, de Do, donc c'est comme un Do normal que vous avez ici. Sauf que vous rajoutez ici, vous montez le doigt d'une corde. Vous faites un petit barré. Voilà, power chord de Do. Ensuite, on utilise beaucoup un accord de Fa, classique, que vous connaissez aussi, Fa. Puis un accord de Fa plus aigu. Vous faites un barré en 5e case. Et en 8e case ici, un petit doigt. Voilà, donc on utilise 2 accords de Fa. Le Fa normal et le Fa aigu, on va dire. Ensuite, accord de Sol, qu'on utilise aussi, que vous connaissez. Et accord de Sol dièse, basiquement c'est la même chose, hein, mais vous le décalez d'une case. Sol, Sol dièse. Et le dernier accord qu'on peut utiliser, c'est Si bémol. Donc faites un barré ici, un doigt ici, un doigt ici, et si je me trompe pas, parfait. Si bémol, donc on a power chord de Do, Fa, Fa aigu, Sol, Sol dièse, Si bémol. Donc pour l'introduction, on va commencer par... En fait, pour l'introduction, ce que j'aime bien faire pour l'introduction, c'est la première moitié du thème principal, suivi de la fin de l'introduction originale du morceau, quand les voix commencent à s'énerver et à arriver juste avant le vrai thème principal en fait. Donc du coup ça fait... Voilà. En fait c'est un accord de puissance de Do. Et on joue ici sur la 5e et la 6e case pour faire la mélodie. Fa aigu. Fa normal avec la 3e case ici. Et ici la mélodie fait ça en fait. Et pour atteindre cette case là, c'est compliqué. Donc on garde l'accord de Fa et ce que je fais moi c'est que je sors ce doigt parce qu'il sert à rien et je fais un petit barré ici pour atteindre avec l'index donc cette case là. Donc ça fait... Et là on repart sur un Sol avec la 5e case ici. Ça c'est un Sol mineur. Et puis on repart sur l'accord de puissance de Do, voilà. Et la suite de l'intro, on repart avec ce rythme-là, on reste sur le power chord de Do. Au ralenti. Voilà, on fait ce rythme-là, on refait ce petit schéma-là 4 fois, on va dire. Et ce que j'aime bien faire, moi, pour mettre l'accent sur les parties, sur les notes un peu plus accentuées, du coup, tam, 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 voilà, je fais un petit strum bizarre, c'est-à-dire qu'au lieu de faire juste ça, je mets mes doigts comme ça, et je frappe les cordes, pas simultanément, mais comme ça. D'abord l'index, ensuite le pouce. Et quand on va vite, ça fait ça. Donc la différence. Voilà, ça fait plus de bruit. Moi j'aime ça quand ça fait du bruit. Donc du coup ça fait ça avec ce strum là sur les temps forts. Là je l'ai fait
4 fois, donc on va... là, normalement, c'est le moment dans le thème original où les voix entrent, et ça fait... les voix entrent et ils font ça, en fait. Do, donc l'accord de Do à vide, l'accord de Mi en première case, l'accord de La en troisième case, et en première case, et la deuxième fois c'est pareil, sauf que vous finissez avec ça, en cinquième case. Bien sûr, il faut faire ça en continuant à faire la rythmique et en gardant le reste de l'accord. On va jouer que les deux cordes du haut au début, donc on va bloquer les autres cordes, donc la corde de Mi et de La. Donc vous mettez vos doigts dessus comme ça pour pas que ça sonne, sans appuyer. Et maintenant on attaque donc sur le thème principal dont je vous ai déjà montré la première partie. Alors là vous pouvez le faire avec un peu plus d'énergie que la version que vous avez faite à l'intro bien sûr. Vous pouvez le faire aussi calmement ou comme des gros bourrins. Mais c'est aucune importance, faites comme vous voulez. Donc vous faites la première moitié que je vous ai montré et la seconde moitié c'est la même chose, il y a juste une petite variation. Ça fait ça en fait. Et là normalement en fait il faut aller en 13e case. Sauf que moi j'ai pas de 13e case, donc du coup ça sonne un peu bizarrement. Donc ce que je fais en général c'est que je reste sur la 10e. Voilà, et là on reprend donc le thème normal. Donc le refrain en entier ça fait ça. Voilà. Et ensuite on attaque avec un petit bridge. Je vais juste vous montrer le petit finger picking que j'aime bien faire. C'est juste ça. Donc, en gros, je prends avec le pouce la corde de Do et puis avec l'index les deux autres. Vous pouvez aussi le faire avec 3 doigts. Moi j'aime bien le faire avec 2. Voilà. C'est tout, c'est ce finger picking là qui reste durant tout ce bridge. Et là, on finit le bridge en faisant un crescendo avec cet accord-là pour enchaîner sur la partie suivante. C'est dans le morceau original quand les voix reviennent avec un peu de virilité, vous voyez. On en fait 6 par mesure, là on fait 2 mesures, donc en tout on en fait 12 en crescendo. Mais le 12e, on le fait en 5e case, en fait, dans la 3e case, pour embrayer sur la partie suivante. Donc ça donne... Et après la partie suivante, eh bien, elle est assez simple. Il y a juste le rythme qui est un peu complexe, mais quand là ça va, c'est assez simple. En fait, on garde ce barré ici, sur les deux cordes du bas, donc de Mi et de La, et on le déplace juste. Sauf là, à la fin. C'est tout. Le rythme, il fait ça. Mais en réalité, c'est un peu compliqué peut-être de bien muter ces cordes-là quand on fait le rythme assez rapidement. Donc on peut le faire comme ça. Mais si on le
fait en mi-temps, je vais essayer de le faire, ça donne... Et après, on finit cette partie-là avec juste un truc très simple. On fait ce rythme-là, en fait. En restant sur le power chord de Do, à la seule différence qu'on va rajouter sur quelques notes, ici, là, ce doigt. On reste sur cet accord-là, mais des fois on rajoute ici en quatrième case, donc de l'accord de Mi. Et donc ça fait ça. Et on fait ça 2 fois. Et maintenant on attaque sur le deuxième petit bridge, donc qui est calme. C'est toujours un finger picking en fait. C'est presque le même finger picking, sauf que le finger picking c'est ça. Avec l'index on prend les 2 cordes du bas, donc de La et de Mi, et ensuite on prend la corde de Do avec le pouce, puis la corde de Mi avec l'index, et on recommence. Voilà. Et pour les notes, eh bien, ma foi, c'est simple. Ça fait ça. Troisième case ici. Alors, on fait toujours des barrés sur 2 cases, hein. Enfin, sur 2 cordes. Troisième case, sixième case, cinquième case, première case. Et là, pour les 2 dernières notes, en fait, on enlève le barré et on prend juste sur cette case ici. Et puis, troisième case ici. Et c'est tout. Et on tourne en faisant ça et le finger picking. Voilà, on le fait 4 fois en tout. Là, je n'ai fait que 2 fois. Et ensuite, on attaque sur un break qui est en fait une répétition. On répète 4 fois une suite de 4 accords qui sont les suivants. Power chord de Do, Sol dièse, Si bémol et Fa. Et le rythme donc ça fait... Donc 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on répète cette suite d'accords 2 fois et les 2 fois d'après, ce que j'aime bien faire, c'est modifier juste un peu l'accord de Sol dièse au lieu de le faire comme ceci. Je rajoute la 6e case ici de l'accord de La. Donc ça donne ça le break en entier. Sur la partie d'après qui fait donc pour le rythme de cette partie en fait ça fait ça 1, 1, 2, 3, 4, 5 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Quand on joue en fait le dernier accord de Fa du bridge, on garde cet accord de Fa et on fait 3, 5, 6 ici. Et ici on repart sur l'accord de Do. De Do de puissance. 8e et 10e case. Pareil, là normalement il faudrait aller en 13e case mais je ne peux pas, donc je reste en 10e. Fa aigu. Fa normal. On recommence. On tombe direct sur le Fa normal. Voilà. Donc en fait ça fait... Voilà.
Voilà, et maintenant on attaque donc sur une petite mélodie qui fait ça. Donc on est là. Pareil, là on passe de la 3e à la 5e case. On reprend le Do de puissance et là on va y rester pendant un petit moment. Et on fait une descente en fait. 6, 5, 3, 1. Donc vous gardez ici là, cette case là pour faire le Do de puissance et puis vous mettez en case 1 ici. Ici on passe en 4e case et on joue que les 3 cordes du haut naturellement. 3e case. Et ici on part comme sur un accord de si bémol en fait. Donc ici, ici, ici et ici. Et vous jouez que les 3 cordes du haut. Pareil ici. Et accord de Fa. Donc ça fait... Voilà. Et juste après ça, eh bien, on repart sur le thème principal, le refrain. Comme au début, on le refait encore une fois, en entier. Puis la conclusion. Donc je vais faire le refrain. Et maintenant, on repart sur la conclusion. La conclusion, donc, on s'excite un peu sur l'accord de Do. En fait, vous faites les rythmiques que vous voulez, là, ça n'a pas réellement d'importance, il faut juste s'exciter un peu sur cet accord. Ce que j'aime bien faire, c'est faire une petite montée. Donc je vais pas vous l'expliquer parce que c'est pas indispensable, mais je vais le faire au ralenti là. Alors là, je le fais avec un rythme doux, mais il faut le faire avec violence en vrai. Une fois que vous avez fait ce que vous voulez, que vous êtes amusé ici, on va faire juste des petits... On va jouer 3 accords en fait. 4. Voilà. Mais avec un strum un peu spécial, il faut essayer de faire ça avec douceur. Imaginez-vous qu'en fait c'est un orchestre symphonique qui fait un peu des vagues, comme ça. Donc il faut garder votre doigt bien souple et voilà, faire avec un seul doigt, faire un strum assez doux. Et ce que j'aime bien faire, parce que c'est chiant si on fait juste ces accords, c'est rajouter 2 ou 3 notes comme ça. Et j'aime bien finir sur cet accord qui est un peu comme un accord de Fa mais un peu spécial. Donc première case ici, corde à vide et deuxième case ici. Et on le joue de bas en haut. Bon et bien voilà, ce tutoriel est fini. Je pense que j'ai été assez clair, j'espère. Si j'ai pas été assez clair, je vous invite à me poser vos questions en commentaire. Si j'ai dit des conneries, surtout faites-le moi savoir, je corrigerai. Et si ce tuto vous a été utile et que vous voulez enregistrer votre propre version de cet arrangement là, ou même un arrangement différent de ce thème, n'hésitez surtout pas à le proposer en commentaire vidéo, je l'accepterai, comme ça voilà, ça me fera toujours plaisir de savoir que j'ai servi à quelque chose pour une fois. Et je vous rappelle une fois de plus que vous pouvez écouter ma version en entier de ce thème ici, ou là, là aussi, même là, enfin voilà, à plein d'endroits, c'est formidable. Et vous avez bien sûr les tablatures que j'ai écrites fraîchement hier de ces tablatures là de ce thème que je viens de vous apprendre, donc dans la description. Enfin, les tablatures ne sont pas dans la description, il y a un lien vers mon site où il y a les tablatures dans la description, voilà.
Mon site est en français pour les anglophones, hein, mais les tablatures on s'en fout, c'est des chiffres. Voilà. J'ai traduit normalement cette vidéo en anglais, il y a des sous-titres, hein, mais c'est complètement stupide de le dire maintenant puisque de toute façon la vidéo est terminée et les anglophones, le cas échéant, auront déjà vu les sous-titres, hein, et les francophones s'en foutent. Donc c'est con, je viens de vous faire perdre 20 secondes de votre vie, remerciez-moi. Ou qu'est bien, hein, et je vous souhaite un bon apprentissage du ukulélé. Bonsoir!